Il faut se préparer, car tu ne sais pas quel malheur ou quel désastre viendra sur la terre. J'ai découvert ce secret dans ma propre vie et j'ai prié et étudié tout ce que je pouvais étudier, parce que je ne veux pas vivre une vie de compromis à cause des finances. Je vous l'ai dit, et je me tiens devant le Dieu du ciel, je n'ai jamais prêché pour l'argent, et je ne prêcherai jamais l'évangile à cause de l'argent. Dieu m'a béni par la prédication. Je ne peux pas le nier. Mais cela n'a jamais été ma motivation. Dieu m'a envoyé parler à quelqu'un, parce que je vais partager avec vous, je l'espère, lors du dernier culte. Je ne suis pas un prophète de malheur, et comme je respecte Dieu, et je me respecte, et je respecte la confiance que vous avez en moi. Alors, si je me tiens ici et que je vous dis des choses, surtout si je prophétise, je m'assure de savoir ce que je dis. J'ai vu quelque chose au sujet de l'année prochaine qui fera que vous aurez besoin de ce message, parce que ce que j'ai vu sera un temps de turbulence et de sérieux défis pour les croyants. Je ne suis pas un prophète de malheur. Ma grâce d'enseignement me suffit comme ça. Je ne suis pas obligé de prophétiser. Mais si j'ouvre la bouche et que je vous dis quelque chose, croyez-le simplement. Alors ne l'ignorez pas. Quand vous voyez Dieu amener des choses comme cela, il rachète l'avenir. Il y a quelque chose qu'il a vu. Vous voyez ça maintenant? J'ai vu beaucoup de gens fermer leurs entreprises, et des gens, pères et mères, perdre leur emploi au moment où ils sont au sommet, ne sachant même pas quoi faire. Des réunions de parents d'élèves ont lieu, et des enseignants disent, vous ne pouvez pas conduire nos enfants. Pourquoi ne structurez-vous pas le paiement? Quand j'ai vu cela, mon cœur, j'ai dit, Dieu, quel est le sens de cela? Quand Dieu montre des choses comme ça, ce n'est pas pour mettre la peur, mais il le montre afin que les croyants puissent se préparer. Maintenant, vous avez quelque chose de concret. Dieu vous a fait miséricorde. Si j'avais le temps, je vous aurais enseigné sur l'insouciance financière. Il y a des gens qui vont dépenser tout ce que Dieu leur a donné en ce mois de décembre, puis souffrir en janvier. Écoutez ce serviteur de Dieu, ne le faites pas. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que si vous ne mangez pas de bœuf et de poulet, vous ne commémorez pas la naissance de Jésus. Vivez une vie modeste et décente, selon vos moyens. Sommes-nous ensemble maintenant? Souvenez-vous du rêve de Joseph, cette année d'abondance. Si vous avez l'argent, très bien, Dieu vous bénisse. Mais pour beaucoup d'entre nous, surtout ceux pour qui l'année a été difficile, il y a un état d'esprit. Dès que c'est Noël, brûler tout ce qu'on a, finir tout l'argent, vivre une vie fausse et artificielle, emmener sa famille faire le tour du monde, puis revenir et souffrir. Ce n'est pas un marché sage pour quelqu'un que Dieu aide à commencer maintenant à être économe. Une autre chose à laquelle j'aurais pensé, c'est de vivre une vie factice. Une des raisons majeures, une vie factice coûte très cher. Écrivez-le. Une vie factice coûte très cher. Il faut énormément pour financer une vie factice. Et une fois que vous commencez, vous devez la maintenir. Une vie factice coûte très cher. Si vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas. Vous pouvez commencer progressivement, avec la dignité de l'intégrité du royaume. Une vie factice est coûteuse. N'essayez pas d'acheter une voiture qui n'est pas encore à votre niveau. N'essayez pas d'aller vivre dans une maison qui n'est pas encore à votre niveau. Vous vivez dans une maison dont vous devez 3 ans de loyer maintenant. Vous ne pouvez pas rembourser. C'est le signe que vous n'y êtes pas encore. Sortez de cet endroit et cherchez un endroit décent. Alléluia. Certains d'entre nous, vous n'avez pas encore les moyens de commencer à rassembler des gens et à célébrer des anniversaires extravagants, des occasions extravagantes. Non. Soyez patient. Dieu vous y amène. Même pour les écoles, autant j'aimerais que vous éduquiez vos enfants au plus haut niveau, vous devez être sage et les garder dans votre budget. Trouvez la meilleure école que votre budget peut se permettre. Si votre enfant est boursier, c'est très bien. Sinon, trouvez l'école que votre budget peut se permettre. Mais par tous les moyens, Koinonia, écoutez-moi, s'il vous plaît. Un grand désastre va frapper beaucoup de personnes. Et beaucoup commenceront à parcourir les couloirs du compromis à cause de cette affaire de finances. Je ne manquerai de rien, n'est pas seulement une déclaration prophétique. C'est une déclaration qui vient avec des responsabilités. Et la responsabilité, c'est, apprenez tout ce que vous pouvez maintenant que Dieu vous a donné un bon emploi. Ne gaspillez pas le salaire qui arrive. Apprenez tout ce que vous pouvez sur les investissements. Sommes-nous ensemble maintenant? Fréquentez des personnes intelligentes, avec intégrité, qui savent ce qu'elles disent. Pas des gens qui jouent partout. Des gens qui jouent partout sur Internet, trompant et dupant les gens. Ne tombez pas dans ces pièges. Cherchez des conseils.
Il y a 5 types d'investissements que vous devez faire dans votre vie. Le numéro 1, votre investissement spirituel. Le numéro 2, l'investissement dans votre esprit. Laissez-moi vous donner cela, puis nous allons conclure. 5 types d'investissements. Numéro 1, votre investissement spirituel. Quand je parle d'investissement, je ne parle pas seulement de mettre de l'argent. Votre relation avec Jésus est un investissement puissant, qui a des retours, même des retours financiers. Numéro 2, les investissements mentaux. Ce que vous stockez dans votre esprit est là. Vous n'avez pas besoin de le réfrigérer. Vous n'avez pas besoin de le réchauffer. C'est là, et ce sera toujours prêt à être délivré quand il le faudra. Numéro 3, investissez dans votre santé et votre bien-être. C'est un investissement. Investissez dans votre santé et votre bien-être. On dit souvent que les gens détériorent leur santé pour gagner de l'argent, puis ils utilisent l'argent qu'ils ont gagné pour maintenir une santé désormais détériorée. Ne soyez pas comme ça. Investissez dans votre santé et votre bien-être. Numéro 4, investissez dans des relations stratégiques. Les relations sont un investissement. Elles apportent des retours. Des retours puissants, merveilleux. Elles apportent des retours. J'ai partagé une histoire au Ghana que je veux partager en conclusion. Un homme riche avait un fils. Il avait un fils, et ce fils vivait une vie très insouciante et débauchée. Et l'homme s'est attristé et a dit, « Je ne te donnerai jamais rien de mon héritage. » Et il a appelé le serviteur, et il a dit au serviteur, « Tu t'es bien comporté. Je te donne la liberté de choisir tout ce que tu veux choisir. » Et le serviteur a choisi les domaines, a choisi les voitures, a choisi certaines entreprises, et a tout choisi. Et pendant qu'il choisissait, l'homme a été touché de compassion. Et il a dit, « As-tu fini de choisir ?» Le serviteur a dit, « Oui. » Alors il a regardé son fils. Il a dit, « Par miséricorde, je vais te permettre de choisir une seule chose et de sortir de mon chemin. » Et le fils a dit, « Je choisis le serviteur. » As-tu compris l'histoire? Je choisis. Quel garçon sage. Je choisis le serviteur, signifie que je choisis la voiture que le serviteur a choisie. Je choisis la maison qui appartient au serviteur. Tout. Pourquoi est-ce que je dis cela? Il y a certaines choses, quand vous les trouvez, vous avez trouvé d'autres choses aussi. Les relations. Il y a certaines choses, quand vous les trouvez, vous avez trouvé toutes les autres choses. Il y a des choses dont vous n'avez vraiment plus besoin de vous soucier, quand vous obtenez les majeurs de la vie, parce que les majeurs contrôlent les mineurs. Par exemple, votre relation avec Jésus. Par exemple, votre relation avec les hommes. Par exemple, la puissance du Saint-Esprit. Si, et quand, vous n'êtes pas une personne de valeur, vous allez être pauvre. Je vous dis cela, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont prospères, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont prospères. Ce que je vous donne maintenant, c'est de la valeur. Je ne la vends pas, mais c'est quand même de la valeur. Sommes-nous ensemble? Je vous connecte à la foi, j'aide votre compréhension à vivre une vie chrétienne efficace, de manière holistique. C'est de la valeur. Et même si je ne la vends pas, les lois de Dieu ne changeront pas. Chaque fois que vous dispensez de la valeur, une récompense viendra finalement. Que ce soit vendu ou donné gratuitement. La Bible dit, donnez, et il vous sera donné. Donnez. Je donne maintenant parce que j'aime Jésus et je vous aime, mais il me sera donné parce que c'est une loi. Je n'ai pas besoin de recevoir là où j'ai donné, mais je recevrai ce que j'ai donné. Donc je vous donne ici à Koinonia, et la récompense de ce que je fais maintenant peut m'attendre même dans une autre nation, et quelqu'un me bénira. C'est comme ça que ça marche. Mais écoutez-moi, mesdames et messieurs, tout le monde doit être une personne de valeur. Vous devez être un contributeur actif. Ce que vous appelez des produits et des services, ce sont simplement votre valeur que vous emballez maintenant pour devenir des produits et des services, avec excellence. Sommes-nous ensemble? Je parlerai bientôt de productivité. Mais c'est important. Vous devez trouver quelque chose que vous avez, dont le monde a besoin, et pour lequel ils sont prêts à vous payer. C'est important. Très important. J'ai écrit quelque chose ici. En fait, écrivez une liste. Écrivez une liste des choses pour lesquelles les gens sont prêts à payer. La plupart d'entre vous ne savent pas pourquoi les gens sont prêts à payer. Si vous ne savez pas pourquoi les gens sont prêts à payer, alors vous ne pourrez jamais, 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 jamais recevoir de l'argent dans des circonstances normales. Pourquoi les gens sont-ils prêts à payer? Alléluia. Il y a des milliers de personnes sur ce terrain, sans compter tous les débordements, et après le culte,
Très probablement plus de 60% à 70% des personnes rassemblées ici vont manger avant de dormir. Ai-je raison? Il y a une garantie que demain matin ils mangeront encore. L'après-midi ils mangeront encore. Le soir ils mangeront encore. Toute leur vie, ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Les hommes doivent s'habiller. Quelqu'un a fabriqué ce que je porte. Quelqu'un a fabriqué ce que vous portez. Quelqu'un fabriquera ce que vous porterez demain. Il n'y a pas un seul jour de toute votre vie, même quand les gens meurent, on les enterre avec des vêtements. Ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Votre téléphone. Votre téléphone se perd, et vous êtes désorienté jusqu'à ce que vous obteniez une carte SIM, un autre téléphone. Les compagnies de télécommunications gagnent des milliards chaque jour, ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Et ceux qui vous ont transporté de chez vous pour vous amener ici? Il y a des centaines de personnes qui attendent maintenant après le culte pour transporter ceux qui n'ont pas encore leur véhicule, pour les ramener chez eux. Et chacun d'eux, vous paierez, ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Chaque jour, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Chaque jour, chaque semaine, c'est le mariage de quelqu'un. Sommes-nous ensemble? Maintenant, nous entrons dans la période festive, ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Il y a un déficit de logement de 33 millions au Nigeria. Un déficit de logement de 33 millions. Ici à Abuja, par la grâce de Dieu, parfois quand je veux aider des gens, ici ou là, pour un logement, quelqu'un peut trouver un logement, et juste avant de payer, vous entendez que quelqu'un d'autre est venu payer, parce qu'il y a un déficit de logement, surtout parmi les jeunes qui démarrent, ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Et la santé? Qui ne paierait pas n'importe quel montant pour rester en vie, ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Sommes-nous ensemble? Je vous donne des exemples pour que vous ne restiez pas assis en disant, il n'y a rien que je puisse faire. Ce n'est pas vrai. Qui aurait cru que, dans un monde où 70% du monde est immergé dans l'eau, vous payez encore pour l'eau? La seule chose que presque tous nous payons, c'est l'eau. Dans n'importe quelle nation, n'importe où, nous payons pour l'eau. Vous payez pour l'une des ressources les plus abondantes sur Terre. Vous payez pour l'eau. Vous payez pour la terre. La seule chose pour laquelle nous ne payons pas encore, c'est l'air. Alléluia. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Pas encore. En espérant que nous ne soyons pas négligents avec notre environnement jusqu'à ce qu'il soit pollué et que nous commencions à vendre l'air. Ce qui est réservé aux patients en soins intensifs devient pour les riches, parce que le monde est devenu pollué par l'égoïsme des gens. Mesdames et messieurs, vous savez que vous avez de la valeur par ceux qui sont prêts à vous suivre. Si personne ne vous suit, c'est un bulletin de notes qui dit que vous n'êtes pas une personne de valeur, ou pas assez de valeur, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'individu. Qui vous suit et est prêt à payer pour ce que vous pouvez faire. Sommes-nous ensemble? C'est étonnant, mesdames et messieurs, que lorsque vous devenez une personne de valeur, cela ne garantit pas que vous serez riche. Non. Mais cette valeur vous place déjà dans une position d'avantage, parce que maintenant vous êtes prêt à passer au niveau suivant, appelé productivité. Productivité. La loi de la valeur parle de découvrir les solutions que vous pouvez apporter aux gens. Mais la productivité, c'est l'art d'emballer votre valeur et de la transformer en produits et services. Écoutez attentivement. La productivité est différente de la valeur. La valeur parle de découverte. La productivité parle d'emballage. Affinez votre valeur. Il y a beaucoup de gens qui savent coudre, beaucoup de gens qui savent chanter, mais personne ne peut les payer pour cela. La raison, c'est que c'est encore au niveau de la valeur. Ils ne sont pas encore productifs. Sommes-nous ensemble? Oui. Productivité. 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 Et ensuite, la loi dont je vais parler très rapidement, c'est la loi de l'excellence. Celle-là est très sérieuse. C'est ce qui sépare les hommes des garçons dans le monde de la valeur, et ainsi de suite. L'excellence. C'est très important. La plupart des croyants sont pauvres et médiocres parce qu'ils ne sont pas excellents. Il y a des marques, quand je cite la différence entre une marque de construction que vous connaissez et respectez, et un maçon ordinaire prêt à construire votre maison, si vous avez l'argent, même si c'est votre frère l'architecte et le maçon, vous ne l'inviterez probablement pas. Pourquoi? Vous préférez inviter une entreprise de construction qui a une réputation. Qu'est-ce que vous invitez? Vous invitez leur marque. Un témoignage de constance, d'intégrité et d'excellence. S'il vous plaît, regardez-moi. Tout le monde achète l'excellence. Pas seulement des choses. L'excellence. L'excellence. La plupart des gens d'église ne sont pas excellents.
J'ai eu l'honneur de voyager un peu, et je suis allé dans beaucoup d'endroits et beaucoup d'installations. Les croyants ne sont pas des gens excellents. On peut presque reconnaître une installation construite par un croyant, parce que vous la verrez marquée par la négligence. Vous utilisez une salle de bain, l'eau revient vers vous pendant que vous vous baignez. Les croyants, et vous dites « Amen ». Vous regardez un lavabo, vous ouvrez la partie « eau froide » et c'est l'eau chaude qui sort, parce que les étiquettes ont été mal posées. Ils ont mis le bleu pour l'eau froide, enfin, ils les ont intervertis. Donc vous vous brûlez juste parce que vous voulez vous laver les mains, et quelqu'un s'en fiche. Sommes-nous ensemble? Les croyants ne sont pas excellents. Donnez un contrat à des croyants, et, je sais que les choses changent, mais je dois vous challenger. La plupart des croyants se fâchent, oh, pourquoi les gens de l'église ne font pas, je peux faire ce que ces gens font. Et vous leur donnez quelque chose, regardez comment ils vous déçoivent, puis ils disent, tu n'es pas chrétien? Tu ne devrais pas être fâché. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. S'il vous plaît, écoutez ce que je vous dis et prenez-le au sérieux. Vous entrez dans un restaurant appartenant à un incroyant quelque part, il y a de l'excellence, il y a de la courtoisie, les salutations. Vous paierez pour cela. Au moins il vous facture, et vous payez. Il y a de l'excellence. Mais pas chez les chrétiens. Vous entrez et la personne qui doit vous saluer est là, bâillant, les bras croisés, en train de commérer, et quand vous arrivez, et « Ok. Tu peux voir que j'arrive ?» Ils vont maintenant démarrer le générateur. Ça prend du temps. Vous transpirez déjà, vous êtes en colère. Et la personne qui vient vous servir fronce les sourcils comme si votre visage était familier. Alors, qu'est-ce que je dis? L'excellence. S'il vous plaît, criez-le. Dites, excellence. Excellence. Il y a beaucoup de gens ici à Abuja. Certains d'entre vous, mes chers, m'écoutez, ce n'est pas que vous ne pouvez pas, vous avez quelque chose à faire, mais vous n'êtes pas excellent. Vous ne pouvez pas habiller des rois. On ne peut pas vous donner quelque chose à réparer, vous le gâtez encore, et vous le ramenez. L'excellence, c'est la détermination à dépasser les standards ordinaires. Tout le monde qui a l'argent pour vous donner cherche un standard. Si vous pouvez atteindre ce standard, vous entrerez dans votre sabbat financier. Croyez-moi, il y a des gens au Nigeria qui ne cousent que pour des rois, des gens de la mode, et ce n'est pas parce qu'ils étaient ainsi dès le départ. Ils étaient simplement exceptionnels. Tout ce qu'il faut, c'est une grande personne, et cette personne est l'instrument de Dieu pour amener les grandes personnes. Oh, c'est toi qui fais ça? Waouh, c'est exceptionnel. Laisse-moi dire à tous mes amis que j'ai trouvé quelqu'un. Et en un instant, ils ne vous demanderont même pas, combien tu coûtes? Ils vous donneront juste 5 millions et diront, coûte ce que tu peux, testons-toi. Ça, c'est un test à 5 millions. S'ils vous avaient demandé, vous auriez dit, c'est 40 000 unités. Maintenant ils vous ont donné parce qu'ils ont vu votre excellence, et ils ont cru en vous. Ils ont juste propulsé votre état d'esprit, et à partir de ce niveau, vous ne ferez plus aucune couture à moins d'1 million, parce que l'excellence vous a amené là. Sommes-nous ensemble maintenant? Croyants, écoutez s'il vous plaît. L'excellence. Demain, retournez à ce que vous faites. Nettoyez l'endroit. Rendez-le saint. Rendez-le exceptionnel. Vous êtes un homme d'affaires. Ne me laissez pas vous donner quelque chose, une grande idée. Si Dieu vous donne une opportunité de faire quelque chose pour lequel vous n'avez pas la capacité, ne préservez pas le nom et ne laissez pas quelqu'un d'autre prendre le profit. Vous n'avez pas perdu. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Préservez le nom, le dossier, et donnez à quelqu'un qui fera un travail excellent. Un bon nom vaut mieux que des profits. S'il vous donne un contrat de 100 millions, et honnêtement, c'est juste la faveur, la prophétie de faveur est venue, la faveur. Maintenant, au lieu d'abîmer cela, vous perdez le profit et vous perdez votre nom. Amenez quelqu'un de compétent. Même si la personne est cupide et veut tout prendre, vous préservez le nom. Le nom recyclera l'opportunité encore. Alléluia. J'ai pris une décision en tant qu'homme de Dieu. Maintenant écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Je fais le ministère avec le cœur d'un berger, mais j'ai le cerveau d'un homme d'affaires. Un homme d'affaires, pas parce que je cours après l'argent. Non. Partout où je vais pour servir, je vois ce que je sers au corps de Christ comme l'évangile, mais je le vois aussi comme un produit. Tout ce que je dis va affecter et influencer la vie de millions de personnes. Donc je fais mes devoirs. Je m'assure que si je me tiens un jour sur cette estrade, ou sur n'importe quelle estrade, je communique autant que possible des principes intelligents, applicables.
C'est la raison pour laquelle j'écoute mes propres messages. Chaque message, je l'écoute pour être béni par ce que Dieu a dit à travers moi. Mais je l'écoute aussi pour apprendre et voir les domaines d'amélioration. Ah, ces statistiques que j'ai apportées sont maintenant dépassées. Corrige-les. La prochaine fois que tu es sur scène, corrige-les. Sommes-nous ensemble? Oui. Il y a des fois où je prêche, et les gens m'écoutent, et avec tout leur amour, parfois ils envoient « Ah, apôtre, vous avez éplé ceci de cette façon » ou « Vous avez prononcé ceci de cette façon ». Voilà comment c'est. Pouvez-vous vous améliorer? Je ne dis pas « Qui est cette personne stupide ?» Je suis passionné par l'excellence, et je n'ai pas honte de mes limites. J'apprends, je m'améliore, et je reviens corriger, une version plus supérieure. Dites « Excellence ». Excellence. Recevez la grâce de haïr la médiocrité. Sommes-nous ensemble? Il y a beaucoup de croyants qui disent « Je peux cuisiner ». Cuisiner quoi? Pour qui? Parce que souvenez-vous de la personne dont vous voulez prendre l'argent. Vous voulez son argent, mais est-ce que la personne vous aime? Est-ce qu'elle veut votre service? Sommes-nous ensemble maintenant? Savez-vous qu'il y a des gens, rien que ce mois de décembre, qui vont gagner plus de 10 millions en emballant des coffrets cadeaux? Je n'exagère pas, plus de 10 millions. Il y a des coffrets qui coûtent presque 1 million, 2 millions, selon ce que vous mettez dedans, et quelqu'un peut en commander 30 juste pour les offrir et honorer ceux qui les ont bénis, et tout cela ira à une seule personne, alors que quelqu'un d'autre prie, « Dieu, quand viendras-tu pour moi ?» Et Dieu dit, « Ok, soyons honnêtes, si je te donne ça maintenant, tu vas briser la relation de deux personnes à cause du manque d'excellence. » Mettre quelque chose destiné aux femmes dans un paquet qu'on t'a dit être pour un homme, parce qu'il n'y a pas d'excellence. Bonjour, Koinonia. Croyants, écoutez-moi, ne faisons pas comme si c'était une malédiction pour nous d'aimer Jésus. Aimer Jésus ne retire pas votre cerveau. Tout ce que vous ne pouvez pas bien faire, challengez-vous, puis entourez-vous de personnes sincères qui peuvent vous aimer mais vous dire la vérité. Ne vous entourez pas de médiocres qui vous diront toujours, c'est exceptionnel. Si vous venez ici et que vous chantez, mes chers, si vous n'avez pas bien fait, on peut vous encourager et dire, bravo pour ceci et cela. Ne dites pas juste, c'était excellent. Non. Si ce n'était pas excellent, ce n'était pas excellent. C'est aussi simple que ça. Vous avez fait de l'igname pilé qui ressemble à du gari. La soupe, les gens ne savent pas si c'est une soupe gluante ou pas, parce que tout, vous embrouillez les gens. Retournez et soyez excellents. Oui, c'est la volonté de Dieu de vous élever, mais pas dans cet état. Quel roi allez-vous servir avec ce genre de choses? Et ce sont les rois qui ont l'argent à vous donner. J'espère que vous ne faites pas que rire. Oui, c'est mon désir de servir des rois. Homme de Dieu, laissez-moi vous challenger avec tout le respect dû. Il y a certaines personnes qui ne viendront jamais s'asseoir sous votre ministère jusqu'à ce que vous montiez à un certain niveau d'excellence. Excellence dans la délivrance. Personne ne va prendre sa femme et ses enfants de noble réputation et venir s'asseoir. Regardez, les gens qui sont venus au programme de Jésus, parce qu'ils savaient qu'ils entendraient quelque chose d'applicable à la vie, intelligemment présenté, avec un point d'application. Beaucoup de croyants manquent d'excellence, mais nous voulons que tout marche bien. Vous achetez une assiette en plastique à un croyant, elle est déjà tordue avant d'arriver à la maison, parce que c'était tellement mal fait, dans le but de compromettre les standards. Non. Je défie les croyants. L'argent circule chaque jour, mais il circule de ceux qui ont besoin d'excellence vers ceux qui servent l'excellence. Il sautera ceux qui ne sont pas intéressés, ceux qui ne respectent pas l'excellence. Alléluia. Comment savez-vous que vous êtes excellent? Chaque fois que vous êtes appelé quand les rois arrivent. Chaque fois que les rois arrivent et qu'on vous appelle, c'est parce que vous êtes excellent. Oui, monsieur. Un grand homme arrive, et c'est vous qu'on contacte. S'il vous plaît, venez. Excellence. Apôtre, je fais de la décoration d'intérieur. Les gens se marient tous les jours. Avant, c'était chaque semaine. Maintenant, c'est même chaque jour. Les gens se marient le lundi, le mardi, parce qu'ils ne veulent pas de problème. Ils se marient le mercredi quand il n'y a personne. Ils se marient chez eux. Ils cherchent juste un endroit et on les bénit. Mais il y a des décorateurs qui n'ont pas fait plus de 2 événements cette année. Je ne vous insulte pas. Il y a des attaques démoniaques, oui, je sais. Mais il y a aussi des gens qui ne sont tout simplement pas excellents. C'est aussi simple que ça. Laissez-moi vous dire ceci, si vous voulez être excellent, laissez des personnes plus élevées que vous faire une critique de ce que vous faites. Si vous corrigez votre copie vous-même,
vous allez vous donner, vous êtes le professeur et l'élève. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Une loi de plus, puis nous trouverons un endroit pour prier. Je vais parler d'une chose majeure. Êtes-vous prêts? La loi des relations. La loi des relations, koinonia. Les relations, les relations, les relations. C'est l'un des systèmes mystérieux par lesquels Dieu accélère notre parcours vers la richesse. Les relations. Proverbe chapitre 13 verset 20. 13-20. Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés sera détruit. Ma vie a changé radicalement quand j'ai appris la valeur et la puissance des relations stratégiques. Je vous ai enseigné sur les relations en profondeur, et je n'ai pas l'intention d'y revenir. Mais j'espère et je prie, puisque Dieu a mis ce fardeau dans mon cœur, mes chers, que vous croirez que celui qui vous aime peut redéfinir votre destinée financière. Celui qui vous aime ne compte pas. Non, vous aurez toujours des détracteurs. Mais celui qui vous aime peut redéfinir votre destinée financière. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Il y a des gens qui ont été élevés du jour au lendemain parce que quelqu'un les a aimés. Les relations sont puissantes, puissantes, puissantes. Quand vous apprenez à vous relier aux gens, ils vous invitent dans leur monde. Ils vous invitent dans leur espace. Genèse 12, quand vous lisez du verset 2 au verset 4, j'aime le verset 4. Le verset 3 dit, « Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Allez au verset 4. Maintenant il dit, « Ainsi Abraham, en réponse à l'instruction qu'il avait reçue de Dieu, comme le Seigneur avait parlé, il partit, et Lot alla avec lui. » J'aime cette écriture. Lot n'avait pas été appelé par Dieu à marcher avec Abraham. Lot a juste vu un homme que Dieu avait béni. S'il vous plaît, gardez cette écriture. Verset 4, la Bible dit, « Et Lot alla avec lui. » Et Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Allez au chapitre 13 verset 1, par manque de temps. Chapitre 13 verset 1. Et Abraham remonta d'Égypte, lui et sa femme, et tout ce qu'il avait, et Lot avec lui, vers le midi. Verset 2, et Abraham était très riche. Pourquoi? Parce qu'il obéit à Dieu. Le facteur Dieu. Riche en bétail, en argent et en or. Verset 3, et il poursuivit ses étapes depuis le midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï. Verset 4, jusqu'au lieu de l'autel qu'il avait fait là d'abord. Et la Bible dit, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lisez le verset 5 avec moi, s'il vous plaît. Et Lot aussi, qui allait avec Abraham, avait des brebis, des bœufs et des tentes. J'ai partagé ici qu'il est important que vous sachiez si vous êtes Abraham ou Lot. Tout le monde ne sera pas Abraham, mais tout le monde peut participer à ce que Dieu a dit à Abraham. Si vous êtes Lot, maîtrisez les relations. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, la meilleure façon de maintenir les relations, c'est la gratitude. Si vous ne pouvez pas contribuer à cette relation en apportant de la valeur, inondez cette relation de gratitude. Ignorer la gratitude détruira de grandes opportunités dans votre vie. Alléluia. Il y a des hommes d'affaires qui ont eu des contrats une fois, et ils ont refusé de dire merci à tous ceux qui ont joué un rôle. Et je ne parle pas seulement de donner des choses. Reconnaître la contribution des hommes à votre vie. Personne ne vous quittera si les gens se sentent chez eux. Ils se sentent aimés. Ils se sentent honorés autour de vous. Alléluia. Les relations. Un mystère très puissant. Un mystère puissant. Vous ne vous souvenez de l'anniversaire de personne. Vous ne vous souvenez de l'anniversaire de mariage de personne, et ce sont des gens qui comptent pour vous. Vous apprenez que quelqu'un qui vous a aidé auparavant vient de perdre sa mère et son père. Vous vous en moquez, même quand on vous le dit, vous dites juste, ok, que Dieu les aide. Tout le monde meurt. Et plus tard vous venez dire, j'espère et je crois que Dieu utilisera la personne que tu as ignorée, et cette personne devient le président d'un conseil d'administration. Savez-vous qu'il y a des choses qui peuvent être si faciles si les personnes en place vous aiment, si elles se souviennent de votre bonté envers elles? Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans des positions stratégiques, et avec tout le respect, certains m'écrivent et disent, « Apôtre, si vous avez besoin d'aide, ou de quoi que ce soit dans ce domaine, je suis à un appel prêt. Que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, je me souviens de ce que vous avez fait pour moi. Je me souviens de ce que vous avez fait pour nous. Et voici notre occasion de voir ce que nous pouvons faire. Je prie pour vous, que Dieu vous connecte. Je sais que vous ne devez pas être connecté à tout le monde, mais je fais une prière personnelle pour vous. Que Dieu vous connecte à une personne riche. Honnêtement, c'est du fond de mon cœur. Si vous ne le croyez pas,
pas de problème. Vous pouvez dire amen aux autres prières que je vais faire. Mais je prie du fond de mon cœur, que Dieu vous connecte à une personne riche. Joseph a interprété les rêves de 3 personnes. Il a interprété le rêve du boulanger, mais il est resté en prison parce que le boulanger n'avait pas le pouvoir de l'aider. Il a interprété le rêve de l'échanson, il est resté en prison, il n'avait pas le pouvoir de l'aider. Mais quand il a interprété le rêve de Pharaon, il est sorti immédiatement de la prison. Il est important de savoir qui vous servez. Dieu peut vous appeler dans certains cercles avec une seule relation. Quand je prie pour que vous soyez amis avec un homme riche, ce n'est pas à cause de l'argent. C'est un domaine de réalité, une seule personne peut vous amener, et tout le monde à ce niveau commencera à traiter avec vous comme cet homme a traité avec vous. Voilà l'avantage. Je ne dis pas que vous devez courir après les riches. C'est Dieu qui fait que cela arrive. La façon la plus facile de prospérer, c'est par les relations. Écrivez-le, s'il vous plaît. La façon la plus facile de prospérer financièrement, c'est par la connexion. Par la connexion. Par la relation. S'il vous plaît, croyez-moi. La façon la plus facile de prospérer. Il y a des gens qui ne sont pas aussi intelligents. Il y a des gens qui ne sont pas aussi instruits. Il y a des gens qui ne connaissent pas la moitié de ce que je dis. Pourtant ils sont multimilliardaires, simplement à cause des relations. Ils maintiennent des relations, ils maintiennent des connexions stratégiques. Je pense que c'était le docteur, de Murdoch, qui a dit que les statistiques montrent que chacun n'est qu'à 4 personnes de son aide, partout dans le monde. La personne que Dieu a destinée à vous aider, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît cette personne. La vie est aussi difficile que les relations qui manquent dans votre vie. Je le redis, la vie sera aussi difficile que les relations qui manquent dans votre vie. Encore une fois, la vie sera aussi difficile que les relations qui manquent dans votre vie. Les relations ont été conçues par Dieu pour combler des écarts de destinée. Et s'il y a des écarts dans votre destinée que les relations n'ont pas comblés, vous découvrirez que cela peut prolonger votre parcours. Les relations. Comment maximiser les relations? 1. En priant que Dieu amène les bonnes personnes dans votre vie. 2. En devenant une personne de caractère, afin que lorsque Dieu amène ces personnes dans votre vie, elles ne vous voient pas comme une cause de perte pour leur destinée. Vous avez entendu ce que j'ai dit? C'est ainsi que vous maximisez les relations. Allez chercher mon message, ouvrir les portes de la destinée par les relations. Je le recommande fortement. Ouvrir les portes par les relations. C'est important. J'enseigne largement là-dessus, sur la manière de gérer les relations. La manière de gérer quelqu'un qui n'a pas d'argent est différente de la manière de gérer quelqu'un qui a de l'argent. Même si c'est une vérité inconfortable, c'est la vérité. La loi des relations. Si vous oubliez tout ce que j'ai enseigné aujourd'hui et que vous vous souvenez de ceci, un homme, cet homme de Dieu, vous serez surpris de voir que ce sont les relations qui amèneront les partenaires qui se tiendront avec vous. Sommes-nous ensemble? Je connais aujourd'hui des gens qui font de grandes choses pour le royaume, et ils n'ont pas plus de 3 ou 4 personnes que Dieu leur a simplement connectées. Ils ont juste dit, monsieur, continuez simplement le ministère avec intégrité. Nous sommes les piliers financiers derrière vous. Nous croyons en cette vision. Nous croyons en vous. Et tant que nous serons en vie, nous restons avec vous, et la vision continue d'avancer. Donc vous verrez qu'ils ne font pas grand-chose, comme vous diriez, mais ce sont de solides piliers financiers maintenus par les relations. Ne vous retrouvez pas à insulter les gens, à insulter chaque grand homme, à insulter vos oncles, à insulter vos tantes, à insulter quelqu'un dont vous avez besoin de l'aide. Si vous insultez quelqu'un dont vous avez besoin de l'aide, y compris votre patron, vous vous faites du tort. Savez-vous pourquoi? Référez-vous à mes enseignements, leçons d'un vainqueur. Parce que dans le monde des grands, ils sont largement entourés de flatteurs. Laissez-moi vous enseigner quelque chose. Le monde des grands, la plupart des subalternes autour des grandes personnes sont largement des flatteurs, surtout dans le monde de l'entreprise. Donc tout le monde essaie de se vendre comme un saint, et la façon de le faire, c'est de dénigrer les autres. Et si vous devenez celui qui se fait bouc émissaire en dénigrant vos supérieurs en présence de vos contemporains, quand ils iront vers vos supérieurs, ils utiliseront ce que vous avez dit comme une échelle pour grimper et obtenir la faveur. C'est un secret que beaucoup de gens ne connaissent pas, parce que tout le monde essaie de gagner l'attention du PDG. Tout le monde essaie de gagner l'attention du directeur général. Et quelqu'un dira, directeur, je dois vous dire quelque chose. Je sais que je ne suis qu'un junior, mais s'il vous plaît, faites attention à cette dame.
Elle m'a dit quelque chose, me permettez-vous de le dire? Et l'homme dira, dis. Je t'écoute. Sommes-nous ensemble? Oh, cette dame a dit ceci, et cela, et cela. Et l'homme dit, vraiment? Peux-tu le prouver? Oui. D'accord. Que Dieu te bénisse. Puis la dame arrive, oh monsieur, comment allez-vous? Et il dit, que ce soit la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous voyez des gens dire, quelqu'un qui m'aimait avant a cessé de m'aimer. Ils avaient quelque chose que tu n'as pas suggéré. Ils ne te le diront pas, mais tu as trahi la confiance. Tu as trahi quelque chose. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. L'homme t'a appelé et t'a donné $1000 parce que ta mère était malade, et il a dit, prends ces $1000, va aider maman, mais sois prudent. Et toi, tu es allé partout. Si vous doutez de qui le patron aime dans ce bureau, c'est moi. Qui d'autre peut tenir $1000? La bonté de Dieu par mon patron. Et quelqu'un dit, ah, mais moi aussi j'ai dit à cet homme que ma mère est morte. Et avant même que tu t'en rendes compte, l'homme te détestera et s'assurera qu'on te fasse sortir de cette entreprise. Il y a des batailles inutiles. La sagesse. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Beaucoup de croyants se sont mis dans des positions où ils ont perdu la faveur parce qu'ils ne savaient pas gérer les gens. Tu accompagnes ton patron à une réunion du conseil, où tu vois les grands noms, et juste à cause du privilège qu'il t'a accordé en t'emmenant, tu t'assois et tu entends une discussion que tu n'aurais jamais dû entendre. Et pendant que tu l'entends, tu sors ton téléphone, tu enregistres, tu les prends en photo, et tu envoies à tes amis, tu ne peux pas croire que je suis en présence de ce gars. Tu imagines? Ah, les frères, on parlera plus tard. Et tu es content. Et avant même que tu t'en rendes compte, la personne imprudente va le mettre sur les réseaux sociaux et dire, voyez ce que le Seigneur fait pour mon frère, et c'est fini. Je vous enseigne la sagesse. Oh, mettez ça sur les réseaux sociaux, c'est un tel. Qui a fait ça? Qui a enregistré la conversation? Qui a fait ceci et cela? C'est ce garçon que tu as amené. Et immédiatement, toi et ton patron perdez la faveur. Et parce qu'un homme a perdu la faveur, il te haïra. Même s'il est ton parent, il dira, ne reviens plus jamais dans ma vie. Et que Dieu les aide à ne pas voir un faux prophète. Tu vois, je te l'avais dit, cette personne que tu as amenée. Si quelqu'un ici a fait une erreur comme cela et que cela a fermé la porte de la faveur, tu es venu à Koinonia ce soir. Au nom de Jésus, je prophétise, que la miséricorde de Dieu réécrive ton histoire, maintenant. Je le redis, que la miséricorde de Dieu réécrive ton histoire, maintenant. Chaque fois que Dieu te met à la table de la grandeur et que tu rencontres des grands, sois sage. L'une des marchandises les plus chères à la table de la grandeur, c'est l'information. Si tu ne sais pas gérer l'information des grandes personnes, tu perdras de grandes relations. Certains d'entre vous me remercieront pour cela. Si tu es un assistant ici, soit un assistant personnel, soit un protocole pour quelqu'un, ou peut-être un aide, je te donne un conseil sage, à la fois spirituel et professionnel. Ton avantage en travaillant avec de grandes personnes sera ta capacité à les mettre à l'aise en ta présence, à gérer l'information. Les chauffeurs, ceux qui se promènent dans les maisons, ils ont été la raison pour laquelle des braqueurs sont venus attaquer de grandes personnes. Ils ont été la raison pour laquelle de grandes personnes ont perdu la faveur, parce qu'ils ne savaient pas se taire. Il dit, mets une garde à ma bouche. Il y a quelqu'un ici, pour toi, c'est ce que tu es venu entendre à Koinonia. Parce que le plus grand démon n'est pas celui de ton village. C'est cette chose que tu vois devant ton visage. Pour beaucoup d'entre nous, ta bouche t'a détruit. Tu as détruit. Il n'y a rien que tes oreilles entendent que ta bouche ne dise. Alléluia. Ah, j'ai entendu quelque chose. Oh, maintenant je sais pourquoi la femme d'Auguste n'est pas enceinte. J'entendais quelque chose au téléphone. Ah, on va parler. J'ai quelque chose à te dire. Et Dieu regarde. Et les caméras de surveillance regardent aussi. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Et avant même que tu t'en rendes compte, tu transportes toutes sortes de choses et tu perds la faveur. Je prie encore pour toi, la grâce de se taire est une grâce remarquable. Que Dieu te donne ce don. Alléluia. Quelqu'un t'appelle et te dit, écoute, ce domaine que tu vois est à moi, mais j'ai envie de bénir ta famille avec une des maisons. Et ils te bénissent, et c'est fini. Et toi, tu te promènes dans le domaine avec une vidéo sur ton téléphone. Tu filmes, tu prends des images, et tu dis, celui-ci, comme je vois ici, c'est le domaine de tel et tel,
et je suis même ici juste pour te faire savoir ce que Dieu peut faire. Tu imagines que c'est ma maison? Ça t'arrivera au nom de Jésus. Et tu vois, tant que tu n'es pas arrivé au niveau des grands, tu ne connais pas les conséquences de ton imprudence. Si tu n'es pas grand, tu vas banaliser. Quoi? Alors, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais quand tu montes, tu vois que cette seule chose que tu as faite a détruit 10 relations à cause d'une phrase imprudente. Sois silencieux. La loi des relations, apprends cela. Oh, c'est très important. Quand les gens te donnent accès à la grandeur, protège-la, préserve-la. Protège-la. Ne deviens jamais trop familier. Protège-la. Préserve-la. Certains d'entre vous, quand vous arrivez dans le cercle des grands, tout ce qui vous intéresse, c'est de profiter de ceux qui vous y ont amené et de récupérer des numéros de téléphone de personnes auxquelles vous n'auriez pas eu accès. Et ensuite, le soir, vous les dérangez, je suis le gars qui est venu avec cet homme. Et ils disent, et alors, comment puis-je t'aider? Désolé, je ne voulais pas le dire là-bas. Je ne te connais pas. Je t'ai vu à la télé. Tu peux donner une maison à ma mère? Tu peux donner une maison à mon frère? Tu peux faire ceci? Tu ne croirais pas. Tu crois que je plaisante. C'est incroyable, le genre d'abus de relations qui se produit dans notre monde, et même parmi les gens d'église. Ils profitent des opportunités, détruisent leurs relations, et détruisent les relations des autres par négligence. Alléluia. Oui. En principe, l'une des choses que je fais, si j'entre dans un cercle de grandes personnes, et que quelqu'un veut semer dans ma vie, généralement je laisse même parfois mon hôte regarder ce que cette personne veut faire, et il dit, oh non, 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 pas de problème. Je suis très protecteur des relations que je valorise, parce que je sais que cela a coûté un prix énorme aux gens pour arriver à ce niveau. Ne manquez pas de respect à leur sacrifice en introduisant votre négligence pour détruire leurs relations. Je n'irai jamais, par exemple, dans l'église d'un autre homme, prêcher, puis collecter les numéros de personnes stratégiques, de partenaires, et dire, venez me voir plus tard. Non. Mon travail est de venir bénir le peuple. Les bénir de tout mon cœur. Quoi que ce soit, s'ils apportent quelque chose, je remercie Dieu pour cela, et je m'en vais. N'abusez jamais des relations. Je le répète encore, n'abusez jamais des relations. Il y a des gens aujourd'hui, avec tout le respect, et je le dis à la gloire de Dieu, comment ils ont eu mon numéro, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas imaginer les abus qui se produisent. Ils peuvent vous appeler à minuit, à 1 heure, à 2 heures, et dire, juste pour vérifier, est-ce bien l'apôtre d'abord? Avant même de, enfin, ce que je veux dire, des abus partout. Et souvent, c'est parce que quelqu'un qui avait accès au numéro a été négligent et s'en est vanté, j'ai le numéro de l'apôtre, crois-moi. Oh oui, je te le donne. Sommes-nous ensemble? Ce n'est pas qu'il y ait quelque chose de spécial en nous en soi, mais il y a un protocole dans les relations. Oh, viens à Koinonia. Il y a un grand homme qui peut aider les gens. Ce directeur, il est là à Koinonia. Attends juste. Voilà le plan, on va s'asseoir là. L'homme s'assoit généralement là, une fois le culte terminé, court et va vers lui. Et des abus se produisent. Les gens pensent que parce que c'est l'église, c'est un endroit pour les abus. Non. Tu n'aimes pas ce que je dis, mais je t'aime. Tu prospéreras, ne t'inquiète pas. Dis, au nom de Jésus, j'obtiens la grâce de garder et de protéger les relations. Dis-le encore, au nom de Jésus, j'obtiens la grâce de garder et de protéger les relations. Tu perds des relations, tu perds beaucoup dans ta vie. La manière la plus facile, selon l'Écriture, que je connaisse pour prospérer, croyez-moi, c'est les relations. Il y a des gens aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, à cause de ma connexion avec eux, ils ne m'en diront jamais de pain à nouveau jusqu'à ce qu'ils voient le visage de Jésus. Les relations. Voilà l'avantage. Il y a des enfants aujourd'hui que Dieu a amenés dans ma vie par cette connexion. J'ai fait un vœu devant Dieu, tant que je suis en vie, jusqu'à ce que ces enfants grandissent, aillent à l'école, soient établis, je les soutiendrai, eux et leur famille, financièrement. Les relations. Alléluia. Donc quelqu'un peut ne pas apprendre les 10 principes, 15 principes, ne pas aller à Yale, Oxford, Harvard, et Dieu dit, je veux accélérer ta vie. Et la seule chose que Dieu fait, c'est de t'introduire à une relation stratégique, équivalente à 20 années d'apprentissage. Ne l'abuse pas. Avec elle vient un grand secret qui peut aider tes finances.